déjà perdu Mout, le courage. Puis deuxième bataille, il s'est dit, je vais les faire, on va faire une grande bataille à Morat. Puis à Morat, c'est la même chose. Les Suisses ont gagné la même chose. Avec la même technique. Avec la même technique. Alors là, il a perdu tous ses biens. C'était des trésors colossaux. C'était le duc le plus riche de l'Occident. Alors là, en Suisse allemand, on dit Gut. Il a perdu Mout, Gut. Puis la troisième bataille, parce que les Suisses, ils vont finir leurs choses, hein, ils ont fait la grande bataille de Nancy en France. Puis là, il a perdu tout son sang, le Blut, et puis il a disparu. Ah, d'accord. Donc c'est Mout, Gut, Blut. En Ouais, fait, c'est les marchandises. c'est quatre batailles en fait. Parce que la première bataille, c'était on va aller à la Planta, mais on n'en parle plus dans les livres d'histoire. Mais ça a commencé comme ça. Ben voilà. Merci beaucoup. Puis une autre chose, alors, vu que son artillerie marchait C'était en pas, quelle année donc 1476. 1476, 1477, 1476. Ouais, d'accord. C'était assez ramassé dans le temps. Pourquoi il a voulu faire cette... Je disais, je veux faire qu'une bouchée des Suisses. Mais Il se croyait tout puissant. Il voulait quoi? Il voulait joindre, c'était l'ancienne Lotharingie, il voulait joindre le nord de l'Europe au sud de l'Europe, une des vraies raisons. Ouais, Puis il voulait se faire les Suisses facilement. Mais il est tombé aussi dans le piège du roi de France qui avait vu les Suisses se battre contre les Armagnacs près de Bâle. Puis les Suisses, ils avaient une armure très spéciale. Ils avaient une armure en lin. En lin. En lin. Très spéciale. Multicouche avec des graines de lin. Ça arrêtait les flèches? Alors c'est impressionnant. Même les coups de feu. L'armure en lin avec des graines de lin. Un système incroyable. Le lin avec les graines. Bataille de Morat, ouais. Attends, 1476. 1476. Si les Suisses les Confédérés avaient perdu, bah, il n'y aurait pas la Suisse aujourd'hui. À ce moment-là? Ouais. Ah ouais. Parce que le but de Charles le Téméraire, c'était de faire, de joindre la mer Atlantique depuis la Hollande jusqu'en Italie, Piémont, Gênes. Et de ne pas avoir de taxes, de coupure dans la ligne. Les Suisses, les Valaisans, ils prélevaient des taxes, etc. Ils ont eu plusieurs batailles avec le duché de Savoie. Et après, dans la bataille, les Genevois, ils ont perdu parce qu'ils étaient du côté de Charles le Téméraire. Parce que l'évêque était un frère ou un cousin du duc de Savoie. Et après la bataille, ça a permis aussi à tous les cantons et à la Confédération de resserrer les liens avec les futurs cantons romans. Voilà. Et donc c'est une bataille. Aussi, elle était du côté du sauf la Gruyère. Parce que une partie de la Gruyère était sur le canton de Roussy. Pas la Gruyère. Les Fribourg aussi, par exemple, le comte Michel à Romont. Charles le Téméraire parce qu'il était avec les Savoyards. Voilà. C'est une date cruciale pour l'histoire suisse. Alors, vu que le duc de Non, on ne croit pas. la place en artillerie. Donc il s'est trouvé face aux Suisses qui pratiquaient la méthode des piques. Alors le grand secret de l'armée suisse que très peu de monde connaît, c'est que lorsque les Suisses avancent avec leurs piques, c'est des grandes piques, lances, très longues, des très longues lances, des piques vraiment. Vous avez la force de 15 hommes qui appuient sur la pique. Si vous voulez, vous aviez 15 hommes l'un derrière l'autre. Sur une pique, vous avez la force de 15 hommes. D'accord? Et ils avançaient comme ça.
Donc c'est une force colossale. C'est un entraînement extraordinaire. Mais le secret des Suisses, c'est qu'ils employaient tous les petits, les faibles, les Appenzellois, les bobets, les enfants, tous les faibles de la société, ils les foutaient sous les pics en cachette. Donc à un certain moment, vous avancez avec les pics, puis les types ne voyaient rien. Puis, lorsqu'ils arrivaient en contact avec la force de 15 hommes, à ce moment-là, ils laissaient passer sous les pics les petits bobets, les petits Appenzellois, les petits faibles. Et les petits faibles, ils avaient une épée à double tranchant. D'accord. D'accord, une épée à double tranchant. Okay. Sauf les bords où vous avez des grandes épées. Mais au milieu, sous les pics, vous aviez une épée à... Puis le but, on disait au bobet, tu vises entre les deux jambes le sexe. Ok, puis tu tires. Et tu pousses. Alors si vous coupez ne serait-ce qu'une artère fémorale, le type en face il meurt en quelques secondes. Ah ouais, c'est clair. C'était simple. Alors ils avançaient. Puis les types, ils n'avaient plus l'artillerie. Ils croyaient qu'ils allaient gagner grâce à l'artillerie, mais comme je vous ai expliqué, ils ne pouvaient pas employer l'artillerie parce que les autres, ils savaient se coucher au bon moment. Alors ils ont gagné comme ça. Un bain de sang. Pour revenir sur les pics étaient plus longs que l'adversaire. Les pics suisses, elles faisaient 6 mètres, les autres, elles faisaient 4 mètres. Ouais. Donc à Grandson, c'est comme ça que les Suisses, ils ont renversé Charles le Téméraire. Et à Morat, au départ, avec ses canons, il avait quand même un avantage décisif au départ avec l'artillerie. Mais les Suisses, ils ont réussi à passer sous les canons. Ah, sous les canons. Par rapport à l'angle de tir. Et après, ils ont pris par surprise les Bourguignons et ils les ont terrassés. L'histoire dit qu'il y avait le lac de Morat qui s'est rougi. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de morts. Tu peux nous dire un petit peu... Moi, je ne suis pas historien quand même. Non, mais juste nous dire par rapport à Charles le Téméraire, qui il était, juste pour situer. Ou alors... C'est un duc. Oui, c'était un duc qui était le rival de Louis XI, qui était un très grand malin, très intelligent et très stratégique. Et la Bourgogne était quand même devenue assez grande et était un grand rival pour le roi de France, qui avait de l'autre côté les Anglais avec tout ce qui était Bretagne et puis Aquitaine. Donc il était un peu pris en tenaille. Et donc le roi de France, comme a expliqué avant, il s'est allié avec les Suisses pour affaiblir le duc de Bourgogne. Et, le duc de Bourgogne, il a eu aussi un peu des problèmes avec la Lorraine, mais ça c'était la bataille après Morat où là il a perdu la vie à Nancy. Il s'est fait couper la tête. Charles le Téméraire. Charles le Téméraire à ce moment-là. Ouais. Ça, c'est intéressant. À Nantes. Nancy, oui. Mais il avait quand même une très forte artillerie et une grande partie après la bataille de Morat, une grande partie du trésor de la ville de Berne, c'était le trésor bourguignon entre guillemets. Ça fait la fortune, une des fortunes de la Suisse. Et puis ce tableau, alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors là, c'est le panorama de Morat qui a été peint autour des années 1880 par un peintre allemand, Dominique, mais il a quand même eu beaucoup d'aide avec ses élèves, d'autres peintres suisses aussi qui sont allés l'aider pour faire ça. C'est un panorama circulaire, un diorama. C'est 10 mètres de haut et 100 mètres de long. Gigantesque, ouais, 1000 mètres carrés. Voilà, c'est 1000 mètres carrés. Oui, et à un moment donné, donc, celui de Lucerne, le panorama Bourbaki, il était juste à côté. Et il y a eu une période où aussi le panorama de Morat était ici à Genève. Où il y a la place, où il y a l'arrêt du cirque, juste ici à côté. Et après, quand les panoramas ont perdu à cause du cinéma, etc. Et le propriétaire du panorama, qui était un particulier, il a déplacé la rotonde qui était ici sur la place de Plainpalais, il l'a mis à Jonction. À Jonction, j'ai les photos. Ah oui, voilà. Et donc il est resté longtemps à Genève, malgré que les Genevois avaient perdu. Alors il y a une chose qu'il faut savoir qui est importante, c'est que les guerres de Bourgogne ont rapporté tellement de trésors en Suisse que les Suisses étaient prêts à se battre les uns contre les autres pour avoir le maximum de butin. Ah d'accord. Et ça a provoqué quasiment une guerre civile.
En Suisse. En Suisse. Et c'est grâce à Saint-Nicolas de Flux qui a donné la recette du partage du pouvoir entre les cantons campagne, cantons ville, majorité, compromis, écoute, et tout. Il y a un secret qui a été transmis aux Suisses qui fait que la Suisse est en paix depuis quasiment plus de 500 ans. D'accord. Donc c'est les guerres de Bourgogne et Saint-Nicolas de Flux qui est le patron de la paix mondiale. Hein. Saint-Nicolas de Flux, maintenant, c'est le patron de la paix mondiale. Et c'est aussi le patron de la garde suisse au Vatican. Ah, d'accord. Mais le grand secret de ces batailles que très peu de monde sait, c'est que les soldats suisses confédérés avant la bataille faisaient des heures de prière, comme je vous l'ai expliqué. Et pendant les heures de prière, les chefs disaient coucher, debout, à plat ventre, à genoux, debout, etc. On a les textes, hein. Je l'ai même traduit, quelqu'un me l'a traduit en français, j'ai le texte. Il est en latin? Il était en suisse-allemand. En suisse-allemand, ouais. d'accord. Donc ils se parlaient en suisse-allemand, ils priaient en suisse-allemand. Et vu qu'ils avaient l'habitude d'obéir à leur chef pendant des heures de prière, avant la bataille, lorsque les chefs voyaient le coup de feu du canon, donc soit ils voyaient la lumière, soit ils voyaient la fumée avant que l'obus arrive, et ils leur disaient à tous coucher. Alors les types se couchaient, se relevaient, se couchaient, en avançant. Donc ils évitaient la mitraille. D'accord. Mais quand même, au tout début de la bataille de Morat, les canons ont fait vraiment beaucoup de dégâts au niveau des Suisses. Hein. Il y a eu pas mal de gens qui ont perdu leurs jambes, coupés en deux par les boulets qui rebondissaient. Ah, qui rebondissaient. Donc c'était quand même très très sanglant comme bataille. Mais pas c'était que moins la fin, sanglant que d'habitude. Les autres, c'est vite vu, les autres, qu'il y avait l'artillerie en face d'eux, ils foutaient le camp. Oui, parce que la Suisse n'avait pas beaucoup d'artillerie, ils étaient quand même bien plus faibles que le Ça devait être extrêmement onéreux, ces canons. Alors les Suisses ont capturé tous les canons, Ah, bah oui, et après ils avaient une très bonne Ah artillerie. oui, d'accord. Bah oui, et puis ils ont pu imiter les canons. Ça devait être très cher à l'époque, un canon. Alors après, Très cher parce qu'il y a des plombs et tout ça. Alors les Suisses, après les Suisses fabriquaient des canons mieux que les autres fabriquaient. Ils avaient des canons à 7 sauts, qui étaient des canons tellement bien faits qu'ils résistaient même à l'eau de mer, au sel de l'eau de mer. Ils ont affiné la technologie des canons en l'améliorant. Déjà à l'époque, ils amélioraient. Ah oui, bah c'est sûr. Ah, si on nous apprenait tout ça à l'époque, c'est tellement succinct quand on a des cours d'histoire. Enfin, Mais des l'histoire cours est en général. importante, hein. Si on prend par exemple une personne qui est dans la politique à un haut niveau, c'est très important l'histoire, parce que c'est les bases de la géopolitique. Bien Et sûr, on comprend mais si on beaucoup, ne suit de pas cette conflits filière-là, ben, on extérieurs, échappe c'est à cela. impossible. Donc tu vois, la suite de l'histoire, le jeune Louis XI, français, futur roi de France, dauphin, voit les Suisses se battre à Saint-Jacques de la Birse près de Bâle, contre les Armagnacs, qui étaient des hommes terribles. Puis il se dit, c'est incroyable, ces Suisses, un Suisse tue 20 Armagnacs, grâce à cette armure spéciale. Et encore, c'était les éclaireurs qui avaient l'ordre de ne pas attaquer les Français, qui se sont fait repérer, et puis au lieu de battre en retraite, ils ont attaqué, ils sont morts. 1500, ils sont morts, et en face, il y a eu 20 fois plus de morts. Et après, quand il est arrivé à Bâle, il a réfléchi un peu, il a peut-être commencé un peu la bataille, mais il a vite arrêté, puis il s'est arrangé avec les Suisses en faisant un accord qui lui a servi après contre le duc de Bourgogne, comme il expliquait avant. Donc c'est un roi intelligent, le Louis. On l'appelait l'universel Aragne. Aragne. Aragne, ça veut dire l'araignée. Ah, d'accord. L'araignée universelle, parce qu'il tirait ses fils, il était très intelligent. Ah, il tirait tous les... Mais il a compris que c'est les Suisses qui étaient les meilleurs alliés, que c'était pas le duc de Bourgogne. Non. Bah, le duc de Bourgogne, il avait En fait, il beaucoup voulait d'intérêt. son Il voulait... En fait, c'est grâce aux Suisses que le royaume de France a existé. Ah oui, mais c'est clair. Sinon, c'était le... Bah, après, il défendait le roi de France. Hein. Exactement. Il n'y avait pas que les états pontificaux. Hein. Les gardes suisses étaient aussi... Alors, depuis Louis XI, les rois de France avaient toujours des gardes suisses. La garde suisse... D'accord, ça date de là. La garde royale, c'était que des Suisses. D'accord. Et ils avaient l'interdiction de chanter le lioba. D'accord. Le mot nostalgie est un mot inventé pour décrire le sentiment des Suisses s'ils avaient chanté le lioba à la garde de France, près du roi de France. Ils désertaient, ils retournaient en Suisse. Ils étaient nostalgiques de leur pays. Alors il y avait une loi du roi de France qui interdisait aux soldats suisses qui le gardaient de chanter le lioba, parce qu'ils savaient qu'après, le lendemain, ils partaient. D'accord.
Mais ça doit être important ce royaume de Bourgogne. J'étais à Dijon la semaine passée. Ils étaient énormément riches. Mais oui, mais j'étais étonné, j'ai pris 2-3 photos à Dijon. Mais à Donc, Dijon, notamment- Beaune, Mâcon, tout ça, c'était Oui, oui, extrêmement oui, oui. riche. Mais on voit dans les bâtiments, la Bruges, richesse, toute Ah la oui. Belgique, la Oui, Hollande. oui, oui. C'était eux, ouais. C'était incroyablement. Bah, Charles le Téméraire, il n'a pas réussi de son vivant, mais ses descendants, grâce à sa fille, ils ont très bien réussi à Donc, faire bon. un grand empire. Avec les Habsbourg. Voilà. Ah oui, donc Dans ça vient l'Empire de là, les romain Habsbourg. germanique. Bah, c'était les Habsbourg se les sont mariés avec- petits-fils. Charles Quint, c'était le petit-fils. Petit-fils. Mais c'est très intéressant, messieurs. Donc, on va faire Ça sortira pas d'internet. Faut la garder confidentielle, comme ça on est sûr qu'elle sera prévue. Mais oui. Microtaxe ou dividende pour tous, c'est mieux. Voilà. Maintenant, il y a une telle surabondance de tout. On parle des richesses du duc de Bourgogne, mais maintenant tout le monde peut mieux vivre que le duc de Bourgogne de l'époque, car on a une surabondance de tout. On a trop de beurre, trop de viande, trop de lait, trop d'ordinateurs, trop de tout. On est capable de surproduire de tout. La seule chose qu'on ne surproduit pas, c'est quoi? C'est la chose la plus facile à produire. Alors ils la produisent pour les banquiers, hein. Il y a beaucoup pour les banquiers, les assureurs, les politiciens, ça ils en ont assez, des milliards. Des Mais billets. pour nous le peuple, on n'a pas de billets. Voilà. La chose la plus facile à produire, hein, on la produit pour les banquiers, les politiciens et leurs esclaves, mais nous le peuple, le souverain en Suisse, parce que c'est nous le souverain, c'est nous les rois hein, et les reines, mais pour nous, bizarrement, ils n'arrivent pas à produire la chose la plus facile à produire, qui est la monnaie. Maintenant, même dans les ordinateurs, ça coûte quasiment plus rien. Vous avez des claviers spéciaux dans les banques où il y a des touches avec 1 zéro, des touches avec 2 zéros, Oui. des touches avec 3 zéros. Il suffit qu'ils pèsent sur un Bien, chiffre un et puis million. les zéros derrière. Hein, donc c'est vraiment pas compliqué à produire. Mais non, ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas pour Ça vous. ferait de l'inflation. Mais non. Il sort des tas d'histoires conjoncturelles qui sont toutes des mensonges les uns derrière les autres. Parce que maintenant on surproduit de tout. Donc, Sauf ça. hein, alors qu'on pourrait produire, je dis pas qu'il faut surproduire Non, mais de après, l'argent, on a mais lu- juste ce qu'il faut. On a l'usure de la monnaie après. Si, Alors- enfin, pas l'usure, mais on a l'inflation. Non, on a l'inflation, c'est un vieux mythe qui date des hommes, même pas des hommes des cavernes. Enfin, c'est une vieille légende Oh, parce ça que. a 100 ans l'inflation, pas plus. Oui, mais maintenant, vu qu'on l'inflation, le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de biens face au pouvoir d'achat. Mais maintenant, il y a trop de biens face Ouais, au pouvoir c'est d'achat. vrai. Donc, c'est plus le problème. Le problème, c'est au contraire d'orienter la consommation qu'on ne pollue pas trop. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Donc il faut être intelligent. Alors je dis pas qu'il faut surproduire trop d'argent non plus pour pas avoir une inflation du zimbabwéenne ou de Weimar, mais il faut juste produire ce qu'il faut. Mais ça, on est quand même assez intelligent pour savoir produire ce qu'il faut. Non, on n'est pas assez intelligent. Les politiciens, les philosophes, les économistes nous expliquent que c'est pas possible, alors que c'est tout à fait possible. Ouais, mais si le peuple a trop d'argent, puis il travaille plus, c'est ça le problème. Non, parce qu'on... attention, si Non, on a c'est- la consommation qui nous permet de vivre correctement, Ah, voilà, oui. on peut s'inventer des travaux, mieux s'occuper de ses enfants, Oui, de alors, son épouse, d'accord. de ses amis, faire de l'art, faire On des parle pas d'excès, expositions. on parle de... Ce qui est important, quand on dit le mot travail, ce qui est important, c'est le revenu. Oui. D'accord? Mais une fois qu'on a le revenu pour vivre correctement, on n'a pas besoin d'énormément pour être heureux. Hein? Après, on peut inventer des travaux, donner des cours de russe si vous parlez le Ouais, russe, ouais. des cours d'histoire si vous aimez l'histoire. On peut s'inventer jour et nuit, 24 heures sur 24, jusqu'à Noël, Nouvel An. Ils gagnent du fric en regardant leur montre. Vous croyez qu'ils gagnent... Hein? On pourrait travailler autant qu'eux et puis vivre mieux qu'eux. Il n'y a pas de limite. Voilà. Alors c'est la civilisation du dividende. Du dividende. Nous sommes J'ai pour un dividende entendu pour votre tous. nom, vous avez un lien de parenté avec la personne qui est directeur des services. Oui, on vient tous du Oui, Occidental. mais Mon pays c'est d'origine, pas c'est votre occidental. frère ou C'est cousin. éloigné. Éloigné. On est de la haute Bourgogne. On était des bureaux. Oui, oui. Et les vrais bureaux, Au revoir. Allez, au revoir. Merci d'être passé. Comme ça, j'ai pu faire ma petite. oui. Pourquoi vous êtes Je suis gruyérien. Ah, d'accord. Gruyérien du haut. De la haute gruyère. De la vraie gruyère. Non, c'est pas des faits d'art. Il y a des gens qui viennent, par exemple, pour en gruyère. Eh, santé. Nous, on est à la prune. Au Schmolitz. On a un chasseur qui arrive. Allez, voilà, chasseur. Salut, toi.
dis bonjour. Salut toi. Salut beau chien. C'est moi qui t'appelle. Hein? Ah, Oh, il a repéré les biscuits. Hein. Il est à qui ton chien? Il est à qui toi? Et alors? Bonne journée, au revoir. Ouais, merci. Mais oui, revenez, il est là pour Si vous avez envie de réserver, Ah oui, il y a des dons, il y a un concours. Ah oui, il y a un Ah, carnet, si vous avez une question là, il y a un carnet. d'accord. Posez vos questions. non mais je Je pense vais pas voir que- une exposition. Ah, moi j'ai mis une je vais question moi dans le carnet. pas- Ok. Mais pour le dos, vous pouvez prendre le formulaire et puis il y a toutes les Il est coordonnées. où? Ici. Voilà, celui-ci. Et puis si vous êtes motivé, Puis on a besoin de questions, donc on cherche des questions. ouais, ça vient pas pour ça, c'est pas pour vous, c'est pour les amis. Si vous avez une grande cave, si vous avez une cave chez vous, c'est bien. Trop petit. Je suis occupé, vous voulez dire. Ben oui. J'ai déjà les bouteilles, alors on bonne place. Allez, au revoir.